L'histoire commence lorsqu'un type nommé Aragito se réveille dans un endroit étrange. Il est complètement perdu, et les gens qui font la queue devant lui se plaignent tous d'être morts. Aragito pense qu'il était en route pour faire du ski avec certains de ses collègues. Il se demande si le bus dans lequel il se trouvait a eu un accident, car ses souvenirs de ce qui s'est passé sont flous. En regardant autour de lui, Aragito commence à se demander si tous ceux qui font la queue avec lui sont réellement morts. Il aperçoit même sa patronne de son pays d'origine, et elle s'appelle Igarashi. Juste à ce moment-là, un guide commence à appeler tout le monde dans l'ordre et lui dit d'avancer calmement. Quand vient le tour d'Aragito, le guide lui remet une licence et lui donne quelques instructions. Elle lui dit que, une fois arrivé, il doit se rendre à la guilde en premier et choisir son métier. Aragito ne comprend pas ce qu'est la guilde, mais le guide l'envoie dans son nouveau monde avant qu'il n'ait pu poser de questions. Alors qu'il est téléporté, le guide lui souhaite la bienvenue au pays du labyrinthe et lui dit qu'il va maintenant commencer sa nouvelle vie. La première étape d'Aragito dans ce nouveau monde est une guilde, comme le guide le lui a dit. À l'intérieur, il aperçoit une femme dont il est presque certain qu'elle était dans le bus avec lui dans son ancien monde. Une réceptionniste nommée Louisa aide cette femme, et elle révèle que son nom est Suzuna. Louisa félicite Suzuna parce que sa demande pour devenir une prêtresse a été acceptée après l'évaluation de ses aptitudes. Alors que Suzuna s'en va joyeusement, elle croise une autre fille nommée Lydia. Suzuna ne veut pas d'ennui, alors elle dit qu'elle est nouvelle ici. Lydia le sait déjà car quiconque s'inscrit à cette guilde est un novice qui vient d'être réincarné ici. Lydia explique qu'elle cherche quelqu'un avec un métier d'arrière-garde car une partie de son métier d'avant-garde n'est pas géniale. Elle admet qu'il pourrait être difficile pour un novice de faire équipe, mais elle dit que rejoindre un groupe fait monter de niveau les gens rapidement. Lydia a une certaine réputation, alors les gens autour commencent à raconter qu'elle recrute encore des gens. Lydia supplie Suzuna de former un groupe avec elle, et Suzuna est prise au dépourvu. Certains font remarquer que Lydia essaie toujours de recruter des gens, et ils se demandent combien de temps celui-ci va durer. Ils disent que, peu importe sa force, cela finit toujours de la même manière à cause de quelque chose chez elle. Aragito les entend, et il se demande ce que ce quelque chose est. Tout le monde rit de Lydia, mais Suzuna surprend tout le monde en acceptant l'invitation de Lydia. Lydia est ravie d'entendre cela, alors elles vont boire du thé ensemble pour célébrer. Louisa remarque alors qu'Aragito a une licence non enregistrée, alors elle l'appelle pour commencer. Louisa explique que seules les personnes qui s'enregistrent en tant que chercheurs sont autorisées à entrer dans le labyrinthe de ce pays. Avant de s'enregistrer, Aragito demande à Louisa ce qu'est censé être cet endroit appelé pays du labyrinthe. Elle explique que c'est une nation qui n'abrite que des chercheurs qui explorent des labyrinthes et les personnes qui les soutiennent. Les gens dont les âmes se réincarnent ici commencent tous leur nouvelle vie ici en tant que chercheurs, tout comme Aragito. En entendant tout cela, Aragito réalise qu'il est vraiment mort dans son ancien monde. Il a soudainement mal à la tête, alors Louisa s'inquiète que ses souvenirs soient en désordre à cause de la réincarnation. Elle s'excuse d'avoir tout expliqué si vite et propose un guérisseur, mais Aragito dit qu'il va bien. Il est prêt à commencer en enregistrant sa licence. Louisa fait remarquer que la ligne du métier sur sa licence est vierge, donc il doit la remplir. Il peut écrire n'importe quel métier pour lequel il pense être fait ou celui qu'il veut le plus essayer. Aragito est surpris qu'il ne choisisse pas parmi une liste prédéfinie, alors Louisa explique pourquoi le système fonctionne ainsi. Les gens se réincarnent ici avec toutes sortes d'expériences, donc ce système leur permet d'en tirer le meilleur parti. Aragito sait à quel point cette décision est importante, alors il prend un moment. Il réfléchit au fait que le fait d'obtenir ou non un métier très demandé déterminera s'il part du bon pied ou du mauvais pied. Il se souvient de son ancienne vie, où il était surmené chaque jour par sa jeune patronne élite. Cette patronne était Igarashi, et Aragito pense à la façon dont sa vie professionnelle à l'époque était essentiellement un enfer. Elle voulait toujours entendre toutes ses idées pour toutes les prendre. Maintenant qu'Aragito est dans un monde différent, il dit qu'il est enfin libéré des chaînes de cette entreprise. Il n'a plus à travailler sous les ordres d'une femme de carrière puissante, il veut juste une vie agréable et facile. Aragito n'en pourrait pas être plus heureux, mais il est horrifié lorsqu'il entend la voix d'Igarashi. Elle explique qu'elle est morte chez elle comme lui, et maintenant ils vont tous deux commencer leur nouvelle vie ici. Tout le monde autour d'elle lui donne l'impression d'être dans une sorte de convention de cosplay, et elle a du mal à croire que c'est réel. Elle dit qu'elle n'a pas encore vraiment réalisé qu'elle devra combattre des monstres ici. Aragito est choqué par la mention des monstres, alors elle explique que combattre des monstres est l'un des principaux métiers que les gens exercent ici. Le métier d'une personne et avec qui elle fait équipe sont essentiellement des questions de vie ou de mort au pays du labyrinthe. Igarashi remarque alors qu'Aragito n'a pas encore choisi de métier. Elle dit que ce serait bien s'il pouvait obtenir un métier qui lui donnerait quelqu'un vers qui se tourner si elle a besoin d'aide. Notre héros change rapidement de sujet et se demande quel métier elle a choisi. Igarashi devient timide un instant alors qu'elle fait remarquer qu'ils ne sont plus patronne et subordonnés. Aragito l'appelle chef depuis qu'ils sont arrivés, et elle veut lui dire d'arrêter. Elle s'apprête à dire qu'il peut l'appeler par son prénom, mais elle est trop gênée. Au lieu de cela, elle révèle juste que son métier est Valkyrie. Cela lui permet d'utiliser des épées,
des lances et même de la magie spirituelle. Aragito est impressionnée et Igarashi dit qu'elle pense que pouvoir faire beaucoup de choses l'aidera à survivre. Elle enseigne à notre héros que les rôles au sein du groupe doivent être répartis pour éviter d'avoir deux personnes avec le même métier. Aragito la remercie pour la leçon et décide qu'il devrait choisir quelque chose d'utile pour ses futurs coéquipiers. Igarashi se demande s'il pense déjà à former un groupe, alors il devient confus. Il change encore de sujet et lui souhaite juste bonne chance. Il lui dit qu'il devrait se retrouver quelque part s'ils parviennent tous les deux à survivre dans ce monde. Igarashi semble déçue lorsqu'elle suppose qu'il ne veut pas faire équipe avec elle, alors elle change de ton. Elle dit simplement qu'elle devrait se dépêcher de trouver des coéquipiers pour elle-même. Elle s'éloigne, déçue, et Aragito pense qu'elle ne ressemblait pas à son moi habituel. Louisa peut voir qu'il n'est pas prêt à choisir un métier, alors elle explique un peu plus. Elle révèle que le métier d'un chercheur affecte directement ce qu'on appelle les points de contribution. Rapporter des trésors rares, vaincre des monstres puissants et sauver la vie d'un compagnon rapporte tous ces points à une personne. Le nombre de points qu'une personne possède détermine sa place dans la hiérarchie secrète de tout le pays du labyrinthe. Toutes les activités d'une personne à l'intérieur du labyrinthe sont enregistrées et affichées sur une page à la guilde. Cette hiérarchie détermine le statut d'une personne, ainsi que la nourriture, le logement et les vêtements qu'elle reçoit réellement. Louisa révèle que les personnes tout en bas doivent parfois vivre dans des écuries. Aragito est horrifié d'entendre cela et préférerait éviter d'être en bas. Aragito se demande si les métiers d'arrière-garde sont très demandés, et Louisa confirme qu'ils sont essentiels pour tout groupe. Cependant, elle prévient que les arrière-gardes ont une endurance et une défense inférieures à celles des avant-gardes et des gardes intermédiaires qui combattent au corps à corps. Cela signifie que beaucoup d'entre eux ne survivent pas très longtemps, donc il y a toujours une demande pour eux. Aragito pense qu'un métier d'arrière-garde pourrait être un bon choix malgré les risques puisqu'ils sont toujours nécessaires. Maintenant, le vrai problème est qu'il n'est pas sûr quel métier d'arrière-garde lui conviendrait le mieux. C'est pourquoi il décide d'écrire simplement le mot arrière-garde sur sa demande. Aragito espère que le système choisira automatiquement le métier d'arrière-garde pour lequel il est le plus fait. Quand il l'écrit, le papier commence à briller, et même Louisa est confuse par ce qui vient de se passer. Elle regarde et se demande ce qu'Aragito a bien pu écrire. Quelque chose est évidemment étrange, mais Louisa n'en parle pas. Elle félicite simplement notre héros parce que sa demande a été acceptée. Aragito est toujours confus et se demande quel métier il a obtenu. Louisa dit arrière-garde, mais pour une raison quelconque, elle n'en est pas sûre. Quand la carte a brillé, elle a changé la langue dans laquelle Aragito a écrit. Louisa ne sait pas quelle est cette langue, et elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Normalement, tout ce qu'un chercheur écrit reste tel quel. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un métier sans précédent, quelque chose d'étrange peut arriver. Elle prévient Aragito qu'il pourrait avoir du mal à former un groupe. Louisa se sent en partie responsable de lui avoir donné de mauvais conseils, alors elle décide de prendre des mesures spéciales pour lui. Elle remet à Aragito des tickets de mercenaires à utiliser jusqu'à ce qu'il puisse comprendre ses propres forces et capacités professionnelles. Dehors, Aragito examine les compétences qu'il peut acquérir, et il y en a plusieurs différentes parmi lesquelles choisir. Le soutien défensif réduit les blessures des membres du groupe devant lui, tandis que le soutien offensif ajoute des dégâts à leurs attaques. Le soutien de récupération restaure la vitalité de ses combattants de première ligne, tandis que la vision arrière élargit sa vision pour couvrir l'arrière. Aragito pense que la compétence de vision arrière permet à un arrière-garde à faible endurance comme lui de surveiller ses arrières. Il décide de mettre ses points dans le soutien défensif d'abord. Après avoir testé cela, il ajoutera au soutien de récupération pour pouvoir soigner. À la réflexion, il décide de reporter le soutien de récupération. Il veut savoir s'il existe des potions ou d'autres moyens de soigner avant de s'engager dans cette compétence. Alors qu'il commence à se promener, il met ses premiers points dans le soutien défensif. Aragito ne remarque aucun changement et pense qu'il en apprendra plus lorsqu'il rejoindra un groupe. C'est le seul moyen de savoir s'il a fait le mauvais choix ou si les choses vont s'arranger. Notre héros se rend ensuite au bureau des mercenaires, où il rencontre la sous-directrice nommée Leila. Il veut utiliser ses tickets pour acquérir un mercenaire, et Leila explique que 2 tickets peuvent lui obtenir un demi-humain. Aragito préférerait un avant-garde qui peut utiliser un bouclier, mais Leila explique que le seul disponible est un homme lézard femelle. Elle dit que cet homme lézard est un rogue qui peut utiliser la plupart des équipements et porte un bouclier en cuir. Elle devrait être très utile au premier étage du labyrinthe où il va, qui s'appelle le champ de l'aurore. Aragito réfléchit et détermine qu'il devrait commencer son voyage en testant le soutien défensif niveau 1 sur des monstres faibles. Il se tourne vers Leila et dit qu'il aimerait engager l'homme lézard. Leila va le chercher, et Aragito imagine à quoi elle ressemblera. Il imagine une bête hideuse, mais il est stupéfait quand elle s'avère être une fille d'apparence normale. Leila explique qu'elle s'appelle Theresia. Aragito dit qu'elle ressemble à un humain, mais Leila révèle qu'elle est en fait une ancienne humaine. Un demi-humain est ce en quoi une personne se transforme après avoir été tuée par un monstre à l'intérieur d'un labyrinthe. C'est une des raisons pour lesquelles les gens disent toujours que les morts ne peuvent pas être ressuscités au pays du labyrinthe. Si la transformation peut être annulée d'une manière ou d'une autre,
un demi-humain peut retrouver sa forme originale. Aragito se demande pourquoi elle est traitée comme un homme lézard, et Leila explique quelque chose de troublant à propos des demi-humains. Tout d'abord, contrairement aux humains normaux, il n'est pas illégal d'apposer le sceau d'esclave sur les demi-humains. En plus de cela, personne n'est même capable de communiquer avec eux. Elle explique ensuite qu'ils ne peuvent agir que sur les ordres qu'ils reçoivent, mais qu'ils se battent instinctivement lorsque le combat commence. Aragito pense qu'il n'avait pas vu tout cela venir, mais il se présente chaleureusement à sa nouvelle compagne. Theresia ne dit pas un mot, mais elle lui serre la main. Alors qu'ils marchent ensemble dehors, on voit que notre héros a acheté une fronde. Il pense qu'il a enfin une arme et un partenaire, donc il commence à se sentir vraiment comme un vrai chercheur. Il se sent mal, cependant, de faire combattre une petite fille comme Theresia, alors il prévoit de rester tranquille aujourd'hui. Son plan est de trouver des monstres faibles, de tester ses compétences, puis de rentrer tôt. Finalement, ils arrivent au premier labyrinthe appelé le Champ de l'Aurore. Là, ils croisent un homme nommé Ribal et son groupe. Ils remarquent qu'Aragito est japonais, tout comme la Valkyrie du dernier groupe qu'ils ont vu. Aragito réalise qu'il parle d'Igarashi, ce qui signifie qu'elle a dû former son propre groupe. Ribal se présente et explique qu'il gagne sa vie en sauvant des gens qui ne peuvent plus bouger à l'intérieur des labyrinthes. Aragito se présente à son tour et se demande si les labyrinthes sont vraiment dangereux puisque Ribal doit en sauver des gens. Ribal dit qu'ils ne sont pas si mauvais tant qu'une personne n'affronte pas d'ennemis qu'elle ne peut pas gérer. Ribal détermine que, puisqu'Aragito a un mercenaire, il devrait aller bien tant qu'il s'en tient à combattre des monstres de bas niveau. Cependant, il l'avertit de faire attention aux monstres nommés car tout novice qui en affronte un va mourir. Il dit à Aragito de sortir directement du donjon s'il en aperçoit un. Aragito le remercie pour la leçon importante, et Ribal dit d'appeler son groupe s'il a des ennuis. Ils patrouillent souvent dans le labyrinthe, mais ils ne peuvent pas être à l'intérieur tout le temps pour aider tout le monde, mais ils feront de leur mieux s'ils les appellent. Aragito se tourne vers Theresia et lui dit qu'il est temps d'entrer. Quand ils entrent, Aragito est surpris de voir que cela ressemble à un champ ouvert. Finalement, une étrange créature apparaît devant eux, et Aragito se demande si c'est une sorte de monstre boule de duvet. Sa licence l'identifie comme une boule de coton de niveau 1, et Theresia se prépare au combat. La chose commence à tourner, et Aragito se demande si c'est l'un des monstres dont Ribal l'a averti. La boule de coton attaque notre héros, mais Theresia la bloque sans hésitation. Aragito est choqué car il n'arrive pas à croire que cela frappe aussi fort au niveau 1. Aragito dit qu'il devrait s'enfuir, mais Theresia n'écoute pas. Il remarque qu'elle est toute couverte d'égratignures et que, pour une raison quelconque, sa vie elle-même diminue. La créature se précipite vers eux, alors Aragito essaie de dire à Theresia de s'éloigner, mais elle intervient plutôt pour le protéger. Elle est visiblement blessée alors que ses PV tombent rapidement à zéro. Aragito se demande ce qu'il fait en laissant une petite fille le protéger. Il sait qu'il doit faire quelque chose, mais il n'est pas sûr de ce qu'il peut faire en tant qu'arrière-garde. Juste à ce moment-là, il se souvient de sa compétence de soutien défensif. Elle réduit les blessures des membres du groupe devant lui de 10 points, alors il l'utilise sur Theresia. Son timing est parfait, et Theresia est prise au dépourvu lorsqu'une barrière apparaît devant elle. Aragito dit alors à Theresia de bouger juste après qu'il ait tiré sur le monstre. Il le touche avec sa fronde, et Theresia enchaîne avec une attaque. Aragito est ravi de voir qu'ils ont gagné, mais Theresia est toute blessée. Il se sent vraiment mal et regrette de ne pas avoir utilisé sa compétence plus tôt. Il pense qu'il devrait quitter le donjon pour la faire soigner, mais elle ne veut pas. Aragito s'excuse auprès d'elle et admet qu'il ne prenait rien de tout cela au sérieux. Mourir dans un combat comme celui-ci n'avait même jamais été dans ses pensées, mais il comprend enfin le danger maintenant. Il remercie Theresia de l'avoir protégée et promet qu'il fera sa part pour la protéger désormais. Juste à ce moment-là, ils entendent un cri au loin. Ils vont voir ce que c'est, et Aragito est choqué de découvrir que c'est Igarashi. Son groupe semble combattre quelque chose, alors lui et Theresia vont l'aider. Les aventuriers ont rencontré une bête rouge, et ils se demandent ce qu'un monstre nommé fait ici. Aragito est choqué car il réalise que c'est l'un des monstres dont Ribal a dit qu'il doit fuir. La bête appelée le Visage Rouge s'apprête à attaquer, et notre héros appelle Igarashi. Surprise, au lieu d'essayer de se battre, Igarashi utilise pas Mirage pour aider ses amis et esquiver l'attaque. Aragito est impressionné et il se demande si c'est une compétence de Valkyrie. Un homme nommé Baldwick est gravement blessé et il crie qu'il ne veut pas perdre la vie. Il dit qu'il ne peut pas rester ici et il sort un parchemin de retour. Cet objet permet instantanément à son utilisateur et à son groupe de quitter un labyrinthe, mais cela réduit leur point de contribution. Baldwick l'utilise et il s'échappe avec son groupe. Aragito est horrifié, cependant, quand il voit que le chef Igarashi a été laissé derrière. Cela lui fait réaliser qu'elle n'était en fait pas en groupe avec ces gars-là. Aragito dit à Igarashi de s'enfuir parce que lui et Theresia peuvent prendre le relais. Igarashi refuse et leur dit de fuir à la place parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas se permettre de perdre ici. Aragito attaque la bête pour attirer son attention, mais Igarashi ne le permettra pas. Elle l'attaque aussi et lui dit que c'est elle qu'elle devrait combattre. Cela fonctionne car la bête se précipite pour l'attaquer.
Aragito peut dire qu'elle est trop faible en puissance pour activer pas Mirage à nouveau parce qu'elle se prépare à attaquer. Le visage rouge évite son attaque et charge à nouveau. Aragito essaie désespérément d'utiliser le soutien défensif pour la protéger, mais pour une raison quelconque, cela ne fonctionne pas. La bête la frappe, puis elle s'en prend à Aragito. Theresia saute devant l'attaque et Aragito essaie d'utiliser à nouveau le soutien défensif. Cela fonctionne cette fois, alors Aragito réalise que le soutien défensif ne fonctionne que sur les membres du groupe. Il regarde Igarashi et il est horrifié de la voir couverte de sang. Aragito se sent terriblement mal parce qu'il aurait pu la protéger s'il s'était associé avec elle à la guilde. Surprise, Igarashi s'excuse de ne pas avoir été utile et elle dit à Aragito de fuir. Aragito dit que c'est lui qui devrait s'excuser. Il réfléchit ensuite à quelque chose qu'il vient de réaliser après avoir utilisé le soutien défensif. Cela réduit les blessures des membres du groupe de 10 points, et pour ce monstre, cela a complètement bloqué son attaque. Cela donne à Aragito une idée de sa puissance, alors il élabore un plan. Il pense à sa compétence de soutien offensif et à la façon dont elle ajoute 10 points de blessure aux attaques des membres de son groupe qui sont devant lui. Juste à ce moment-là, la bête s'apprête à mettre fin à la vie d'Igarashi, alors Aragito dit à Theresia qu'il va avoir besoin de son aide. Il sait que ses attaques ne feront rien à cette bête, mais les attaques de Theresia, renforcées par son soutien offensif, l'abattront. Aragito donne le buff à Theresia, et elle détruit le monstre. Igarashi est dans un très mauvais état, alors Aragito dit à Theresia d'appeler Ribolt à l'aide. Theresia le contacte et Aragito s'occupe d'Igarashi. Il remarque qu'il vient de monter de niveau au niveau 2, ce qui signifie qu'il peut obtenir le soutien de récupération. Il le débloque, mais il doit demander à Igarashi de rejoindre son groupe pour pouvoir l'utiliser sur elle. Elle espère qu'il ne se moque pas d'elle, alors elle rejoint, puis elle s'évanouit. Aragito utilise sa compétence sur elle et il est soulagé de voir qu'elle commence à récupérer. Aragito range ensuite le visage rouge vaincu, et nous voyons que Ribolt est arrivé. L'état d'Igarashi est toujours très grave, alors il l'emmène immédiatement voir un guérisseur. Les deux filles qu'Aragito avait vues auparavant arrivent et elles se demandent ce qui a bien pu se passer. Aragito explique qu'un monstre nommé est apparu et que c'était serré, mais qu'ils ont réussi à s'en occuper. Les filles sont stupéfaites car cette boule de coton rouge est capable d'anéantir complètement des groupes de niveau 3 entiers. L'une d'elles exige de savoir comment ils l'ont vaincue, mais elle réalise qu'elle est impolie. Aragito travaillait autrefois avec ses filles, et elles se présentent comme Lydia et Suzuna. Suzuna se demande ce qui est arrivé à Igarashi car elles sont toutes les deux inquiètes pour elle. Aragito lui dit de ne pas s'inquiéter car la vitalité d'Igarashi a déjà récupéré. Lydia est d'abord stupéfaite, mais elle réalise que ce qu'elle pensait ne peut pas être vrai. S'il y avait un arrière-garde assez talentueux pour récupérer la vitalité d'Igarashi, ce serait une énorme affaire. Aragito se souvient d'avoir vu Lydia à la guilde et qu'elle voulait s'associer avec un très bon arrière-garde. S'il lui explique son métier, elle pourrait lui demander de rejoindre son groupe. Ce serait peut-être une bonne idée, mais Aragito se rappelle que le bien-être d'Igarashi passe en premier. Il dit simplement aux filles qu'il doit y aller, et elles se disent au revoir. Plus tard, Leila est impressionnée qu'Aragito ait déjà mené un combat et soit revenu en une demi-journée. Elle qualifie cela d'héroïque et dit à Theresia de laisser l'arme qu'elle a utilisée chez l'artisan. Theresia semble avoir quelque chose à dire, et Leila se demande ce que c'est. Theresia pose sa main sur la poitrine d'Aragito, choquant tout le monde. Leila révèle que Theresia s'est vraiment prise d'affection pour Aragito. Aragito est pris au dépourvu et il se demande s'il existe un moyen d'ajouter officiellement un mercenaire à un groupe. Leila est maintenant celle qui est surprise parce qu'il parle de Theresia. Elle révèle que cela coûte 100 tickets de cuivre pour acheter un mercenaire. Elle ne dit normalement cela qu'à ceux qui engagent des mercenaires humains, mais elle veut qu'Aragito le sache. Aragito estime que le prix n'est pas si élevé si cela fait de Theresia un véritable membre de son groupe. Ils ne sont partis en quête ensemble qu'une seule fois, mais la coéquipière qu'est Theresia est déjà indispensable. Plus tard à la guilde, Louisa s'inquiète qu'Aragito ait pu être blessé, mais il lui fait remarquer qu'il est indemne. Il aimerait lui parler en privé, alors ils vont dans une autre pièce. Aragito sort le visage rouge qu'il a vaincu, et Louisa passe en revue les résultats de sa première quête. Il a abattu Redface, qui est un monstre portant une prime, donc sa récompense est de 20 pièces d'or. Louisa voit ensuite son total de points de contribution, et elle est absolument abasourdie de voir le nombre 280. Elle dit que c'est bien trop incroyable car le plus qu'elle ait jamais gagné en tant que chercheuse n'était que de 105. Elle a même dû tuer 50 boules de coton juste pour atteindre le niveau 2, donc c'est incroyable. Aragito demande à propos d'une statistique appelée confiance qui est affichée sur sa licence. Louisa explique que le fait qu'un chercheur établisse ou non des relations harmonieuses avec d'autres chercheurs se reflète dans ses points de contribution. La confiance ne peut normalement pas être quantifiée, mais une licence l'évalue et la quantifie en fonction de l'état de vos coéquipiers. Le taux d'augmentation de la confiance d'un chercheur affecte également ses points de contribution, mais il dépasse rarement 5 en une seule quête. Louisa est stupéfaite car Aragito a mystérieusement 50. Elle ne peut que se demander à quel point Aragito s'est rapproché de son coéquipier.
Aragito réalise que c'est probablement pour cela que Theresia agissait comme elle le faisait plus tôt. Il réfléchit ensuite à quelque chose qu'il vient de réaliser. Pour tirer le meilleur parti de ses pouvoirs d'arrière-garde, il a besoin de très bonnes relations avec son avant-garde et sa garde intermédiaire. Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'il les soutient, elles s'attacheront à lui de manière anormale. Aragito panique en réalisant que le fait qu'elle ressente des choses aussi fortes pour lui pourrait s'avérer être une très mauvaise chose. Louisa fait remarquer que la confiance n'augmente généralement pas avec un demi-humain, ce qui rend son ombre encore plus étonnant. Elle déclare que son nouveau métier inconnu pourrait être le métier d'arrière-garde le plus puissant du monde entier. Aragito écarte modestement la remarque, mais il demande à Louisa de n'en parler à personne. Elle comprend parce que si la nouvelle se répand, beaucoup de gens pourraient essayer de l'utiliser. Louisa révèle ensuite que son classement général actuel est un peu plus de 137 000e. C'est parmi tous les chercheurs du monde entier. Il est également un 124e dans le district 8. Il y a 3000 chercheurs ici, ce qui signifie qu'Aragito est dans la première moitié. Cela lui donne droit à un logement dans une suite, et notre héros n'en croit pas ses yeux. Louisa dit ensuite qu'on lui a dit qu'Igarashi s'était réveillé. Aragito lui rend visite, et le chef Igarashi le remercie car elle pensait qu'elle était morte. Elle prévient que des groupes de haut rang se battront probablement pour lui une fois qu'ils apprendront ses exploits. Il a vaincu un monstre nommé, et il a grimpé très rapidement dans les classements. Igarashi est cependant dure avec elle-même parce qu'elle a été mise KO et a dû être secourue. Elle a gagné 0 point de contribution, et elle admet qu'elle a simplement choisi un métier qui lui semblait cool. Pour empirer les choses, elle n'a même pas pu trouver quelqu'un qui voulait faire équipe avec elle. Elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir seule, mais elle a complètement échoué. Aragito la surprend cependant quand il dit qu'elle avait l'air plutôt cool quand elle l'a vue en danger et qu'elle ne s'est pas enfuie. Cela l'a finalement motivée, et il dit humblement que c'était purement par hasard qu'il ait tué la bête. À ce moment-là, Aragito lui demande si elle aimerait rejoindre officiellement son groupe. Si elle décide qu'il ne vaut pas la peine de faire équipe avec lui, elle peut toujours partir. Aragito est déçu quand elle se tourne, mais ce n'est pas ce qu'il croit. Igarashi fait remarquer qu'il lui a sauvé la vie, et qu'il l'a même réconforté ensuite. Elle dit qu'elle n'est pas le genre de perdante qui le refuserait après tout cela. Igarashi accepte son offre et elle lui dit qu'il peut cesser de l'appeler chef. Il l'appelle simplement par son nom, et elle dit qu'elle se réjouit de travailler avec lui. Plus tard, Igarashi se demande si Aragito ne voit vraiment pas d'inconvénient à ce qu'elle reste chez lui pendant qu'elle s'installe. Cela ne le dérange pas du tout, alors elle accepte son offre très généreuse. Ils font quelques courses sur le chemin du retour, et Aragito est surpris par les vêtements qu'Igarashi regarde. Il ne l'a vu qu'en costume parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés en dehors du bureau. En fait, ils n'ont même jamais parlé d'autre chose que du travail, donc c'est un peu embarrassant pour Igarashi. Alors que leur journée continue, Igarashi commence à s'ouvrir en parlant de son passé. Ses parents étaient très contrôlants et elle n'avait jamais son mot à dire dans sa propre vie. Finalement, elle a reçu une demande en mariage d'un des clients de son père, et elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas continuer à laisser les gens contrôler sa vie. C'est pourquoi elle a travaillé dur pour construire sa carrière entièrement par elle-même. Elle a travaillé frénétiquement chaque jour pour atteindre un point où ses parents n'auraient plus leur mot à dire. Nos héros vont boire un verre ensemble pour la première fois, et Aragito réfléchit à ce qu'elle a dit. Il réalise qu'elle est telle qu'elle est parce qu'elle essayait de protéger sa propre vie. Igarashi est stupéfaite quand il dit qu'il est content d'avoir fait sa connaissance. Ils vont faire partie d'un groupe ensemble, donc c'est bien d'avoir une amitié solide. Pendant qu'ils mangent, Aragito surprend des gars parler d'une personne appelée l'épée de la mort. Cette personne est Lydia, et cela attire l'attention de notre héros. Ils ont entendu qu'elle a recruté une novice pour l'élever jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose. Ils réalisent aussi qu'elle a dû courir jusqu'ici après avoir quitté la brigade du Chevalier Blanc. Cela signifie qu'une chercheuse de haut rang comme elle traîne un passé, et cela pourrait être une bonne opportunité pour eux. L'un des gars dit à son ami de se taire, et il devient très clair qu'ils ont de mauvaises intentions. Plus tard, Aragito et Igarashi se disent bonne nuit et vont se coucher. Igarashi ne peut s'empêcher d'interrompre son repos car elle aimerait qu'il dorme avec le dos tourné vers elle. Aragito dit qu'il n'avait même pas remarqué et qu'il a dû se retourner dans son sommeil. Igarashi s'excuse parce qu'elle sait que c'est bizarre, mais cela la fait se sentir étrange. Juste à ce moment, Aragito réalise ce qui se passe réellement. Il regarde sa licence et voit que tout cela est causé par sa compétence d'arrière-garde appelée soutien de récupération. La façon dont les lits sont positionnés fait que les deux sont techniquement considérés comme avant-garde et arrière-garde. Aragito s'excuse frénétiquement et dit qu'il va dormir dans le salon. Là, il réalise que cette compétence reste en effet en dehors du combat, et qu'elle lui fait ressentir quelque chose. Cela ne va pas être bon, donc il va devoir déplacer son lit. Le lendemain matin, Igarashi se présente à Theresia et la remercie de l'avoir sauvée. Theresia ne dit pas un mot comme toujours, alors Igarashi se demande si elle a dit quelque chose de mal. Aragito lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est comme ça que Theresia est toujours. Quand ils arrivent à leur destination, Aragito explique quelques-unes des améliorations qu'ils ont obtenues. Theresia a reçu un petit bouclier rouge qui réduit les dégâts de feu,
et Igarashi a reçu une écharpe qui fait de même. Quant à Aragito, il a fait passer son lance-pierre à une bien meilleure arme appelée le coup de lame. Maintenant qu'ils ont ces objets, Aragito déclare que les deux filles serviront d'avant-garde. Il se lance dans le combat, et Aragito utilise le soutien défensif pour aider Igarashi à vaincre un monstre. Il l'utilise à nouveau et confirme qu'il atteint tous les membres de son groupe qui servent d'avant-garde. Il continue le combat, et à la fin, Aragito regarde ce qu'ils ont accompli. Ils ont anéanti 15 boules de coton et 3 abeilles à dard empoisonnées. Aragito est très satisfait car cela prouve que son groupe fonctionne incroyablement bien. Finalement, ils arrivent à l'entrée du deuxième étage du labyrinthe. Ils n'ont qu'à y entrer, mais Igarashi pense que cela a l'air sinistre. Aragito pense qu'il a besoin de 100 tickets pour ajouter Theresia à son groupe. Il veut le faire dès que possible, alors il devrait combattre les monstres bien plus forts qui se trouvent au deuxième étage. Cependant, des rumeurs circulent qu'un monstre nommé y est apparu. On l'appelle le Jugerno, et il est assez vicieux pour anéantir des groupes de niveau 3 et 4. Le groupe d'Aragito n'est encore que de niveau 2, alors le rencontrer serait la fin pour eux. Il dit aux filles qu'ils rentrent pour aujourd'hui, mais ensuite ils entendent un cri. Ils n'ont pas de temps à perdre, alors ils se précipitent vers le deuxième étage. Là, ils trouvent Lydia et Suzuna devant un monstre géant. Il s'appelle un ORC accro, et il est vraiment dangereux. Lydia dit à Suzuna de rester en arrière, et elle déclenche son attaque taille transperçante. Elle élimine l'ORC, mais les bêtes dangereuses restent. Aragito dit à Igarashi et Theresia qu'ils s'occuperont d'elles-mêmes. Aragito essaie d'en toucher une avec son lance-pierre, mais elle est trop loin. Il protège ensuite Theresia pour qu'elle puisse éliminer une des abeilles. Igarashi utilise une attaque d'éclair, et elle élimine l'autre toute seule. Aragito s'occupe de Suzuna et elle dit qu'elle va bien. Elle admet qu'elle a l'impression de retenir Lydia, mais Lydia n'est pas d'accord. Elle fait remarquer que Suzuna est arrivée jusqu'ici et a vaincu un tas de boules de coton. Juste à ce moment, Aragito comprend ce qu'il faisait. Pour aider Suzuna à monter de niveau plus vite, ils ont dissous leur groupe. De cette façon, Lydia pouvait attirer les ennemis vers elle et laisser Suzuna porter le coup final. Cette stratégie ne fonctionne pas bien contre les abeilles, alors Aragito pense qu'il devrait cibler différents monstres. Lydia dit qu'ils ne peuvent pas faire cela parce qu'ils n'ont pas de temps. Elle a besoin que Suzuna devienne aussi forte qu'elle le plus vite possible. Elle dit que de cette façon, elle pourra revenir vite. Notre héros est d'abord confus, mais il se souvient avoir entendu les rumeurs à son sujet. Il réalise que ce à quoi elle veut retourner, c'est la brigade du Chevalier Blanc. Lydia est stupéfaite parce qu'il est au courant, et elle le fixe avec incrédulité. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.